Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une des plus grandes chansons de tous les temps, que ce soit en taille avec plus de 8 minutes, ce qui est beaucoup de minutes, tout comme en magnificence. Stairway to Heaven donc, est une chanson de Led Zeppelin, ici présent, groupe anglais. C'est une chanson sortie le 8 novembre 1971 et elle fait partie de l'album Led Zeppelin 4. Ils avaient, comme Queen, pas d'inspi sur les noms des albums, c'est cool. Donc cette chanson a été composée et produite par un certain Jimmy Page, qui est le guitariste d'un groupe du nom de Led Zeppelin, comme vous avez pu vous en douter. Et l'auteur de ce chef-d'œuvre n'est autre que Robert Plant, qui est le chanteur de Led Zeppelin. Bien vu, toi qui suis tout au fond là-bas. Donc cette chanson qui n'a jamais été sortie en single, au fait de sa taille notamment, a entre autres été reprise par un certain Frank Zappa, le grand Frank Zappa, dont je parlerai sûrement un peu plus tard, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc revenons à Stairway to Heaven. Donc cette chanson est une magnifique chanson pour moi déjà parce que elle monte d'une façon assez extraordinaire et pour nous emmener au paradis de la musique palier par palier. C'est comme un escalier en fait. Mais la chanson ne traite pas d'orgasme auditif, puisqu'elle parle d'une femme qui est cupide et avide. Et en effet, les paroles sont belles, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Mais il n'y a pas que les paroles qui sont belles, puisque la combinaison flûte, guitare et voix au tout début, elle est magnifique. Et on verra d'ailleurs que cette magnifique flûte là qu'on entend au début, eh bien on la retrouvera un petit peu plus tard dans la chanson. Mais ça on y reviendra plus tard bien évidemment. Donc le premier vers de la chanson est une référence au Seigneur des Anneaux tout d'abord, et également au Marchand de Venise de Shakespeare. Bon voilà, comment commencer une chanson de façon assez légitime finalement. Et donc ce premier vers montre aussi le matérialisme de la madame. Madame qui s'achète ensuite un escalier vers le paradis. Ça en fait c'est une métaphore qui montre la cupidité de la personne, puisqu'en fait c'est comme si elle achetait sa place au paradis. Et ça en fait c'est un motif qui a été repris du Moyen-Âge notamment, où les catholiques pratiquants, donc c'est-à-dire pratiquement toute la population à l'époque, devaient payer de nombreuses taxes à l'église qui s'en mettait plein les fouilles, non pas grâce à Télémagoule, non. Et donc la madame, quand elle arrive au paradis, elle se dit que même si elle est pourri gâtée et tout ça, eh bien tant pis, puisque sa foi en Dieu est inébranlable, donc elle peut rentrer au paradis quand même. Et donc là c'est une vision un peu plus protestante de l'entrée au paradis. Puis arrive une petite touche de nature, qui est rendue vivante par un oiseau au bord d'un ruisseau. Et ce petit oiseau rappelle à la madame que toutes les pensées doivent être remises en question. C'est le doute cartésien, bitch. Et le refrain nous dit qu'on est tout émerveillé par tout ce qui se passe. Donc déjà moi je suis d'ailleurs émerveillé surtout par la chanson, mais au final on est surtout émerveillé par autre chose, et c'est possiblement la mort. Et la chanson nous dit que quand on va vers l'ouest, comme le soleil qui se couche d'ailleurs, eh bien on a envie de partir. C'est donc un euphémisme de la mort, oui, effectivement. Et ensuite on voit de la fumée qui sort des forêts pour traverser le ciel, ce qui est pas vraiment un bon présage, on peut le dire. Et donc si tu restes à regarder la fumée qui sort des forêts, prends garde à toi, comme dirait Carmen. Le troisième couplet commence donc ensuite par une référence au joueur de flûte d'Hamelin, qui est un conte allemand qui raconte l'histoire, puisque c'est un conte, c'est logique, qui raconte donc l'histoire d'un village infesté par les rats. Et donc ce village va demander de l'aide à un certain joueur de flûte, qui est donc le joueur de flûte d'Hamelin, comme vous avez pu le deviner. Et ce joueur de flûte va enchanter tous les rats avec sa petite flûte, et il va tous les jeter dans le fleuve voisin. Et ensuite les villageois qui devaient payer évidemment le joueur de flûte pour ses services, ne vont pas payer le joueur de flûte pour ses services. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Le joueur de flûte, là, il est un petit peu vénère, donc du coup il va charmer tous les petits enfants du village et tous les jeter dans la petite rivière voisine. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de l'histoire. Et donc là on a encore une histoire bien morbide comme on les aime. Et surtout que dans la chanson de Stairway to Heaven, on voit le joueur de flûte comme quelqu'un de bien, pour l'instant. Et donc, comme si la mort en fait c'était cool. Et puis on entend parler de renouveau, comme on peut l'être par exemple l'Arche de Noé, référence biblique, ou les années 60 et tous les mouvements culturels qu'il y a eu, comme les mouvements hippies et tout ça. Ce changement paraît divertissant en fait, dans la chanson, car apparemment le monde rigole, et ça montre les bienfaits en fait du renouveau, je pense. Puis le quatrième couplet maintenant voit la magnifique batterie de John Bonham. Et donc ça marque encore une fois le renouveau. Et aussi le bon gros hard rock sa mère qui arrive. Renouveau très printanier, avec notamment la May Queen, ou encore Hedgerow,
qui signifie donc que au final, c'est comme si le renouveau était donc symbolisé par le printemps, et qu'avant, le début de la chanson était donc l'automne et l'hiver. Avec notamment une symbolique un peu mort. Encore une fois, très cool. Mais revenons à la gentille madame du début. En fait, le narrateur de la chanson va lui dire qu'il y a 2 voies pour atteindre le paradis, et des voies qu'elle peut encore emprunter, car il n'est jamais trop tard. Et donc là, on a un message d'espoir, qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour retourner sur le bon chemin, le droit chemin. Même s'il y a pour cela, bien évidemment, des efforts à accomplir. Et puis on voit en fait qu'elle reste bornée sur son idée. Et ensuite, on retrouve ce joueur de flûte, Damelin. Cette fois-ci en tant que serpent sifflant des sottises à cette madame. Donc le narrateur va ensuite proposer à cette femme d'écouter le vent, c'est-à-dire Dieu et son esprit, puisque c'est la symbolique du vent finalement. Et donc il lui propose ça bien évidemment parce que c'est beaucoup plus Charlie que d'écouter le joueur de flûte. Puis on rajoute que acheter son entrée au paradis n'est bon ni pour Dieu ni pour l'esprit, car encore une fois il y a 2 possibilités d'interprétation possibles pour ce vent qui souffle. Et on arrive au magnifique solo de guitare, qui est l'un des plus beaux solos de guitare de tous les temps tout d'abord. Puis on arrive ensuite au dernier couplet de cette chanson. Couplet qui nous explique que le côté obscur gagne sur l'esprit. On voit ensuite la femme pleine de matérialisme briller de mille feux. Et donc là ça nous démontre qu'on peut entrer au paradis malgré tous ces petits vices de matérialisme, car tout d'abord elle n'a jamais été prise en flagrant délit de péché, et elle a également apprécié le cadeau de la vie, notamment par ses petits plaisirs matérialistes. Donc ça montre donc que au final, si on veut arriver au paradis, eh ben il suffit d'apprécier la vie, tout simplement, parce que la vie est belle, comme dirait Indochine. Et ça démontre aussi que pour atteindre le même but, il faut accepter que des personnes prennent un chemin différent d'une autre. Car les braves gens n'aiment pas qu'eux, l'ont suivi une autre route qu'eux, mais ils devraient aimer ça quand même normalement. Voilà. Puis ensuite, il y a un message de rassemblement qui pousse à rassembler, car au final, nous sommes un ensemble. Ça ne sert à rien de médire sur quelque chose que l'on croit faux, alors qu'au final, tout le monde arrive au même but, d'une façon différente. Et ça, c'est beau, encore une fois. C'est un message de paix, un message très années 60 finalement. Je vous rappelle que cette chanson a été réalisée à l'aube des années 1970. Ensuite, on a donc une punchline que je trouve assez cool, qui est « To be a rock and not to roll », qui signifie qu'il faut être solide comme un roc, mais surtout qu'il faut faire preuve de détermination, peu importe les circonstances. Et il ne faut pas osciller entre bien et mal, entre haut et bas. Au final, le bien et le mal, c'est des notions assez abjectes, surtout comme on peut le voir dans la chanson finalement. Donc la morale de cette chanson, c'est « Soyez heureux, venez comme vous êtes, faites ce que vous voulez, tant que ça marche. » Et puis au final, si elle a réussi à acheter son entrée au paradis, malgré ses défauts, pourquoi pas vous? Il vous suffit d'être heureux pour ça. Soyez heureux, et à la semaine prochaine. Non, ça pas vrai, c'est dans 2 semaines.